Avez-vous déjà ressenti que votre rôle de leader exigeait un équilibre parfait entre action, réflexion et gestion d'équipe? Découvrons un outil conçu pour parfaire cet équilibre. The Leadership Radar. Ce modèle a été développé en 2010 par Stuart Duff et Cherry Roderick et repose sur trois sphères qui se superposent. Thought Leadership, la réflexion stratégique, task leadership, la gestion des tâches, et people leadership ou le leadership humain. Ainsi, le leader efficace jongle entre ces trois sphères pour réussir. Par exemple, sur ce modèle, nous avons la représentation en violet du comportement d'un leader, telle qu'elle est aujourd'hui par rapport à sa position et à sa situation. Donc, on voit que c'est un leader qui accorde beaucoup d'importance à la gestion des tâches, donc 70% de son temps, de son attention est orienté vers les tâches. Allez, 10% sur la partie réflexion et les 20% qui restent orientés people. Alors que dans sa situation, par exemple, après réflexion et travail d'analyse, il aurait besoin de passer plus de temps sur la partie people, donc 30%, un peu plus sur la partie thought leadership, donc 20% de son temps et de son attention, et réduire le temps passé sur la partie gestion des tâches. Attention, ici l'objectif c'est pas de passer en temps équivalent sur chacune de ces sphères, mais plutôt de ne pas négliger ou oublier une sphère, parce que tous ces trois sphères sont essentielles à la réussite du leader. Cet outil est d'autant plus puissant et intéressant lorsqu'on est un leader en transition. Par exemple, pour un premier poste requérant une importante capacité de leadership, ok, un premier poste exigeant de diriger une grande équipe, y compris des managers, ok, chaque fois qu'on évolue en poste, c'est l'opportunité de se repositionner par rapport à ces trois sphères. Pour un premier poste comportant un leadership fonctionnel, très important, ou alors un premier poste nécessitant une participation au leadership global de l'entreprise. Bien évidemment, lorsqu'on atteint le poste de dirigeant de business unit ou de l'entreprise dans son ensemble, cette approche devient tout simplement indispensable. Time for action. Je vous invite alors, pour construire votre premier et propre radar du leader, de faire ce qui suit. Considérez une semaine type de travail. Listez vos activités et le temps passé pour chacune de ces activités, puis classez les activités en catégories People, Task and Thought Leadership. That's it. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour conquérir votre monde. OK? Un exemple. Entre 9h et 9h15, answering overnight emails, task. Entre 9h15 et 10h15, weekly progress meeting. C'est une activité à la fois task and people oriented. De 10h15 à 10h45, coffee with John, people oriented. Très important. Writing executive summary, task and thought leadership, lunch at desk, surfing the net, thought leadership. Donc, en prenant le temps d'analyser les tâches que vous effectuez sur une semaine type, vous avez une très bonne idée de l'attention que vous accordez à ces trois sphères du leader. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre des commentaires sur l'outil que je viens de présenter. La prochaine vidéo portera essentiellement sur ce que le leader doit stopper de faire.